Suratul Qadr, Surat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا معطي الحكمة لداود أعطينا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, l'omnipotent, l'omniscient, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, pour ses innombrables bienfaits et faveurs. Nous le louons, nous le glorifions. Il nous a créés. Nous le louons, nous le glorifions. Il nous a accordé la longévité. Il nous a permis de se retrouver une fois de plus dans le cadre de l'apprentissage du Coran. Nous le louons, nous le glorifions. Il nous a fait partie de cette belle communauté. Comme nous allons voir, Inch'Allah, tout de suite, quelques signes de sa faveur accordée à la communauté de Mohammed. Nous le louons, nous le glorifions. Il nous a orientés, il nous oriente. Donc, nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il nous oriente vers ce Coran. Et la sourate que nous allons aborder, nous allons étudier ensemble, cette sourate suffit comme témoignage de la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle constitue une des raisons qui doit nous pousser continuellement de le louer, de le glorifier. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage du Coran. Nous lui demandons d'éliminer nos cœurs par le Coran, nos raisons par le Coran, nos esprits par le Coran. Qu'Allah nous permette de retenir ce Coran. Que ce Coran soit conservé dans nos cœurs, dans nos pensées, et que nous parvenons à traduire les enseignements du Coran dans nos quotidiens. Et dans notre tombe, que le Coran nous tienne compagnie, et les jours de la résurrection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de l'intercession du Coran. Comme le prophète a dit, le Coran intercédera les jours derniers. Et la porte-parole, c'est la Sourate Baqarah et Sourate Al-Imran. Et lorsque nous serons au paradis, que le Coran soit notre ascenseur jusqu'au Firdaus al-A'la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque nous serons au paradis, il nous sera dit, récitez le Coran, lisez et récitez le Coran comme vous le récitez dans la vie éphémère. Et ton dernier degré sera le dernier verset que tu réciteras. Donc, pour cette séance, nous allons ensemble voir Suratul Qadr. Suratul Qadr,
c'est la sourate 97. Sourate al-Qadr est connue de façon majoritaire, est connue par la sourate la destinée ou le destin. La destinée ou le destin, c'est en général, c'est cette appellation qui est familière pour cette sourate. Elle est mécoise, même s'il y a des avis qui disent qu'elle est médinoise, mais elle est mécoise. C'est plus logique qu'elle soit mécoise que d'être médinoise. Surat al-Qadr, elle est mécoise. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé en disant Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ce verset est un verset particulier. Dans la langue arabe, nous avons Jumlatul Ismiya, nous avons une phrase nominale qui est renforcée par une phrase verbale. Bon, il s'agit de la grammaire arabe. Et ensuite, la phrase même en question est renforcée par l'expression, par la particule inna, qui veut dire certes, qui renforce, qui appuie. Inna. Certes, dans la langue arabe, ça donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, souvent dans le Coran, Dieu utilise inni, il utilise aussi inna. Inni, c'est le singulier. Inna, c'est l'expression plurielle. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs dieux. Non, il s'agit de Allah seul. Quand il utilise inni, il parle de lui. Et lorsqu'il utilise inna aussi, il parle de lui. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé inna. Donc vous voyez, nous avons environ 4 choses dans ce premier verset. Il y a la phrase nominale avec la phrase verbale renforcée par inna, c'est-à-dire Hamza et Nun avec shadda. Inna, certes. Et cette expression, cette particule inna aussi est dans l'état pluriel. Donc tout ceci, ça montre quoi? La grandeur, l'honneur et le mérite de ce qui a été révélé. Inna anzalnahu. Donc, anzalna, l'expression le mot anzalna, c'est le verbe descendre. Anzalna, c'est nazala, anzala, anzalna. Donc, ça vient du verbe descendre. Faire descendre quelque chose. Ou, si vous voulez, révéler quelque chose. Mais ce n'est pas révéler, c'est faire descendre. C'est-à-dire quelque chose quitte le ciel, le haut, pour le bas. Quelque chose qui quitte du haut vers le bas. Donc, ça, c'est anzala. Nazala, dans le verbe descendre. Anzalna. Donc, et à la fin, il y a le sujet qui est utilisé, les pronoms utilisés ici, c'est le pronom ha. Le ha, dans la langue arabe, c'est le pronom personnel du troisième personne du singulier. Le ha, dans la langue arabe, est utilisé pour désigner le nom qui l'a précédé. Mais ici, il n'y a aucun nom qui a été cité, le ha est utilisé. Donc le ha là, qui est le pronom, ça remplace quoi? Ça remplace le Coran. Al-Qur'an. C'est qu'on appelle ça hadir ghaib. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présent même si ce n'est pas cité. C'est quelque chose qui est présent même si ce n'est pas nommé. Donc tout ceci montre quoi? Tout ceci montre le mérite, l'honneur, la grandeur du Coran. Donc, c'est comme si on peut les résumer. Les premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des mystères. C'est des mystères. Le Coran n'a pas été évoqué, mais tout le monde sait qu'il s'agit du Coran. Inna anzalnahu. Et qu'il a révélé, Allah n'a pas dit inni, moi, mais il dit inna, nous. Il s'agit de nous de grandeur et d'honneur et d'expression. Donc, ça c'est le début de la sourate.
Donc, ça veut dire aussi que cette nuit-là, fi laylatil qadr, fi laylatil qadr, de fi laylati, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, nous l'avons, nous l'avons certes, anzalnahu, fait descendre. Fi laylati. Donc, fi laylati, de fi pendant la nuit. Cela veut dire que ce n'est pas n'importe quelle nuit. Cette nuit qui a connu la révélation du Coran, ce n'est pas n'importe quelle nuit. Et c'est pourquoi Allah même il dit Laylatul Qadr. Fi Laylatil Qadr. Qadr. Maintenant, l'expression Qadr, ça veut dire quoi? Dans la langue arabe, l'expression Qadr, ça peut être la grandeur et l'honneur. Al-Qadr, ça désigne l'honneur, le mérite, la grandeur. C'est-à-dire que ça fait allusion à l'honneur. Ça fait allusion à la grandiosité. Al-Qadr. Al-Qadr, ça peut être le rappel aussi. Le rappel. Al-Qadr, yani al-Sharaf. Donc, le rappel. Tout comme ça peut être aussi, Al-Qadr aussi, ça peut être aussi la destinée ou le destin. Mais en général, dans les versions traduites du Coran en français, c'est le destin ou la destinée qui est retenue. Mais le cadre ne désigne pas que l'expression destin. Ça désigne aussi le mérite, l'honneur, la grandeur. Et quand vous l'expliquez ainsi, ça corrobore bien avec la nuit, avec la sourate, tout comme si vous l'expliquez aussi par la destinée ou le destin aussi, ça peut passer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une explication de cette, c'est-à-dire de Laylatul Qadr dans une autre sourate, la sourate intitulée Les Fumées, sourate Dukhan. Au début de cette sourate, Allah dit Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Dans cette sourate Al-Dukhan, la sourate même elle est intitulée Fumée, cette sourate au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Laylatul Qadr. Allah, il nous donne des détails sur Laylatul Qadr. La sourate Dukhan, la sourate 44, Allah nous dit Hamim wal kitabil mubin, il parle du Coran, ce livre-là, ce livre de grandeur, de mérite, ce livre exceptionnel, des livres qui explicitent la vérité et exposent clairement. Allah dit Inna anzalnahu, nous l'avons révélé fi laylatim mubaraka, pendant une nuit bénie. Là-bas, il dit laylatim mubaraka, une nuit bénie, une nuit d'honneur, une nuit de mérite. Donc, et c'est ce qui va nous permettre d'expliquer aisément Al-Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr, en disant que Al-Qadr, ça veut dire l'honneur, la grandeur et le mérite. Et le verset 4 de la sourate, Allah dit Fiha yufraku kullu amrin hakim. Durant cette nuit-là, tout ordre va être explicité, va être détaillé, va être décidé. Toute chose sera décidée sous la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on peut aussi le dire que Laylatul Qadr, Al-Qadr, ça veut dire aussi la destinée ou le destin. Donc, il est important quand même de comprendre cette notion. Al-Qadr ne veut pas seulement dire destin ou destinée. Al-Qadr, dans la langue arabe, veut dire aussi l'honneur, le mérite. Sharaf. Al-Sharaf. Ça veut dire aussi Al-Sharaf. Donc, ça veut dire aussi Al-Maqam. Donc, dans la langue arabe, ça veut dire aussi l'honneur, la grandeur, l'autorité, la place. Donc, comme ça peut désigner aussi la destinée
ou le destin. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il n'a pas parlé, il n'a pas nommé le Coran dans le premier verset, dans la sourate Al-Qadr. Il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il n'a pas explicitement évoqué le Coran, mais c'est le Coran qui est désigné par l'unanimité des exégètes. Tous les exégètes sont unanimes là-dessus. Que ici, le premier verset, ça parle du Coran. Nous l'avons certes fait descendre, il s'agit du Coran, pendant la nuit de Al-Qadr. Donc, qu'est-ce qui a été descendu? C'est le Coran. Ici, pourquoi le Coran n'a pas été directement nommé? Les exégètes, certains exégètes, ils disent qu'on peut retenir à ce niveau 3 éléments. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mentionné le Coran. Pourquoi? Parce que Dieu, il prouve, il montre à travers ces versets que c'est lui l'auteur du Coran. Parce qu'il dit Inna anzalnahu. Qui a révélé le Coran? Qui a fait descendre le Coran? C'est qui? Le Coran est pour qui? Qui est l'auteur de ce Coran? C'est Allah. Ça, c'est quelle grandeur, quel mérite. Le Créateur même, il s'attribue l'auteur, c'est-à-dire il s'attribue la propriété de ce Coran. Donc c'est lui l'auteur. Le droit d'auteur, qui détient le droit d'auteur? Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ça même, ça, c'est suffisant en soi comme pour que le Coran ne soit pas mentionné directement, et c'est suffisant en soi pour montrer la grandeur et l'honneur de ces livres, de cette parole qui n'est pas comme les autres paroles. Ensuite, la deuxième des choses, le pronom hu est utilisé, le pronom ha, si vous voulez, le pronom ha est utilisé ici, qui désigne le Coran. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin ici de mentionner le Coran. Le pronom même, c'est suffisant afin que l'auditoire sache qu'il s'agit du Coran. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé Inna anzalnahu. Et troisième raison, ou troisième justification qui peut justifier pourquoi le Coran n'a pas été mentionné dans ces premiers versets. Pourquoi il n'a pas dit Inna anzalna al-Quran? Pourquoi il n'a pas dit Inna anzalna al-Qur'ana? Comme dans une autre sourate, Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mais ici, il n'a pas dit ça. Dans la sourate Al-Dukhan, il dit Hamim wal kitab al-mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Mais ici, il a dit directement, premier verset, Inna anzalnahu. Troisième raison, selon les exégètes, ils disent que ceci aussi montre la grandeur et le mérite du moment de sa révélation. C'est-à-dire la période qui a marqué sa révélation, le moment de sa révélation, ça montre que ce n'est pas n'importe quel moment. Ça veut dire quoi? Le Coran n'a pas été explicitement nommé dans le premier verset pour nous présenter la grandeur et le mérite aussi de la nuit qui a connu sa révélation. Donc ça, c'est ce qui a été avancé par les exégètes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Maintenant, logiquement, quand on essaie de voir de la logique, qu'est-ce qu'on va se poser? Il y a une question qui peut nous intriguer. Ou, en général, quand on fait telle explication, l'auditoire peut se poser la question. Mais vous parlez des révélations, vous parlez de faire descendre le Coran pendant la nuit Al-Qadr, alors que nous savons que le Coran était révélé sur le prophète durant 23 années. Et vous nous parlez maintenant de la révélation durant la nuit Al-Destin. Et comment on va comprendre ceci? Quelle explication qu'on peut retenir par rapport à ces points? Maintenant, cette question, elle est importante. Ce que les savants ont donné comme explication ou comme réponse à la question, Inna, comme ça a été dit tout de suite, Inna anzalnahu fi laylatin, nous l'avons fait descendre. Et ils disent qu'il y a certains ont dit, ce qui veut dire ici, faire descendre là, il s'agit du début. Donc le début de sa révélation du Coran,
a été faite dans le mois de Ramadan. Il s'agit du début de la révélation. Et nous allons revenir, Inch'Allah, après sur cette notion. Donc, c'est pourquoi il y a certains savants ont proposé que Laylatul Qadr, il s'agit de 17e nuit de Ramadan. Donc, ça veut dire, ça a été fait. C'est le début de sa révélation qui a été commencé à partir du 17e nuit du Ramadan. Mais l'avis qui semble plus plausible, c'est que la révélation du Coran a connu 2 à 3 phases. La première phase de la révélation du Coran, c'est quoi? Tout le Coran était conservé dans le Lawhul Mahfouz, dans le registre de la prédestination. Donc ça, c'est le registre auprès d'Allah, maintenant, dans lequel Allah, il a tout mentionné. Comme le hadith du prophète dit, la première créature qui fut créée, c'est la plume. Allah, il a créé la plume, ensuite il a demandé à la plume d'écrire. La plume a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Allah dit, écris tout ce qui se déroule là dans le monde. Et la plume a tout écrit avant la création des cieux et de la terre, comme le hadith l'a dit, de 70 000 ans. 70 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc, étant donné que tout est mentionné, le Coran était gardé là-bas. Et peut-être la sourate Waqi'a nous permet de comprendre ça. Allah dit innahu la yamassuhu illa al-mutahharun fi kitabin maqnoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Donc il veut dire que le Coran, il est conservé, il est bien gardé dans un livre qui est le registre de prédestination. Donc, pendant la nuit de Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire descendre le Coran de ce registre-là et tout le Coran, c'est-à-dire la globalité en entier, le Coran en entier a quitté ou est descendu de ce registre et il a été stocké au premier ciel. Ce qu'on appelle Sama ou Dunya, c'est-à-dire le ciel qui est au-dessus de nous, juste le ciel qui est proche de nous. Dunya, dans la langue arabe, ça veut dire qui est proche. Qui est proche. Proche de qui? Proche de la terre, proche de nous. Ça, c'est le point commun ou la frontière entre nous et les anges. Parce que c'est le ciel, ce ciel-là est notre plafond, si on peut le dire. C'est le plafond de la terre. Donc, c'est le plafond de la terre, alors que c'est le dernier niveau aussi des ciels. Donc, les anges occupent tous les cieux. Donc, le Coran a quitté l'Ahul Mahfouz, le registre des destins, des prédestinations, pour être stocké au premier ciel. Donc, ce processus est lié lors de Al-Qadr, lors de la nuit de Al-Qadr. Lors de la nuit de Al-Qadr. Et vous voyez que ça, c'est ce qui nous permet de comprendre la grandeur et le mérite de Al-Qadr. Parce que dans la langue arabe, quand vous dites Qadr, avec le soukoun, en soukunisant les dalles, Al-Qadr, c'est l'infinitif. C'est l'infinitif. Mais si vous mettez le Fataha, Qadara, Yaqduru, c'est en ce moment, ça va être le nom. Le nom. Donc, l'autre, avec le soukoun, c'est l'infinitif. De Al-Qadr, ça veut dire l'honneur, la grandeur, le fait de donner des mérites à quelque chose. Donc, Al-Qadr. Donc, la deuxième étape de révélation du Coran, le Coran a quitté le premier ciel sur la terre. Maintenant, du premier ciel et sur cette terre-là, cette phase a connu durant 23 années, c'est-à-dire durant les 23 ans de la prophétie de Mohammed. Mais il semblerait que la première expérience de révélation aussi a eu lieu pendant le Ramadan, comme le verset de la sourate Al-Baqarah nous dit, ainsi que ce verset, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Donc, il semblerait que la révélation même sur le prophète Mohammed débuta dans le mois de Ramadan. Mais de toutes les façons, ça, c'est deux grandes étapes à retenir. Des registres de prédestination pour être stockés au premier ciel lors de Laylatul Qadr.
Maintenant, du premier ciel sur la terre, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce processus a connu 23 années. Donc, depuis le début de la prophétie de Mohammed jusqu'au dernier verset révélé qui est Wattaku yawman turja'una fihi ilallah, comme ça a été reconnu par la majorité des savants. Donc, ce processus maintenant a duré 23 années. Et ça, c'est la révélation du Coran. Donc, Laylatul Qadr, comme je le disais, l'expression Qadr, c'est vrai, c'est la destinée, c'est le destin, mais Qadr, c'est aussi le mérite, la grandeur, l'honneur. L'honneur, la grandeur, ça veut dire c'est une nuit de grandeur, c'est une nuit de mérite, c'est une nuit d'honneur. Pourquoi? Parce que Allah dit dans la même sourate, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Allah même nous montre que dans la sourate c'est une nuit de grandeur et d'honneur. Parce qu'Allah même dit khayrun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois, cela veut dire quoi? Nous allons y revenir, Inch'Allah. Meilleur que 1000 mois, on peut le traduire différemment. Meilleur que 1000 mois, ça veut dire que l'auteur de l'acte, quelqu'un qui posera de l'acte, celui qui va faire des actes de générosité, des actes d'adoration, la prière, la lecture du Coran, l'aumône, ce dernier recevra un honneur. Ce dernier sera honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, meilleur que 1000 mois, ça veut dire l'acte qui sera posé même, c'est-à-dire la prière, la lecture du Coran, les zikrs, les invocations faites durant cette nuit, c'est l'acte, c'est l'œuvre qui va être meilleure, ce sera l'œuvre avec de l'honneur et l'œuvre méritoire. Donc, c'est pourquoi certains disent que Al-Qadr, Al-Qadr, ça veut dire que la grandeur, tout comme c'est le mérite. Donc, la révélation du Coran ou le fait que le Coran fait descendre, donc il faut retenir essentiellement ces deux grandes phases. Maintenant, il y a quelques détails aussi si on veut essayer de détailler. Mais les deux grandes phases à retenir, c'est de Lahul Mahfouz, As-Sama' ad-Dunya, et du Sama' ad-Dunya sur l'ard, sur la terre, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, tout ceci nous permet de comprendre le premier verset. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit de Al-Qadr. Donc nous avons parlé sur le Qadr, nous avons parlé de la révélation du Coran et la composition des mots Inna anzalnahu aussi, maintenant la portée de ces mots. Maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, il nous conduit en essayant d'éveiller nos curiosités, toujours en montrant la grandeur et le mérite exceptionnel de ce qui a été révélé et de la nuit en même temps. Il dit Wama adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qui est la nuit de Al-Qadr? C'est quoi? Wama adraka. Qui t'apprendra la valeur de cette nuit? Qui t'expliquera la réalité de cette nuit? Qui te parlera le mérite et la grandeur de cette nuit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça, c'est pour agrandir, pour donner d'éclat, d'importance au mérite de cette nuit. Donc cette nuit, ça représente quoi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aux yeux d'Allah, qu'est-ce que cette nuit, ça représente? Donc, Wama adraka. Dans le Coran en général, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise Wama adraka. Quand Wama adraka est utilisé, sans rentrer dans les questions grammaticales, quand Wama adraka est utilisé, vous allez voir, il y a deux choses qui sont sous-entendues. Soit, Wama adraka, ça permettra d'agrandir, c'est-à-dire de donner plus d'éclat à l'affaire ou à l'événement, de donner plus d'importance à l'affaire ou à l'événement, ou Wama adraka va permettre de donner plus de peur, plus de stupéfaction, plus de crainte à l'événement ou à la situation. C'est pourquoi ici nous avons Wama adraka ma laylatul qadr.
Dans une autre sourate, nous avons vu Wama adraka mal qari'a. Al-qari'a, mal qari'a. Wama adraka mal qari'a. Donc, vous voyez que les deux n'ont pas les mêmes, con- les mêmes conséquences. Pour le qari'a, la sourate de fracas, donc là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala nous, ça fait peur. La grandeur, la stupéfaction, la dangerosité. Alors que pour le qadr, pour cette sourate, il s'agit du mérite et la grandeur de cette nuit. Qui t'expliquera la grandeur? Tu ne peux pas connaître. Mais pour connaître, tu as besoin de la révélation. Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas deviner le mérite de cette nuit. Pour pouvoir connaître ou deviner ou atteindre la réalité, la vérité liée à cette nuit, tu as besoin de l'intervention divine. Maintenant, nous posons la question, oh Dieu, quel est le mérite de cette nuit? Qu'est-ce que cette nuit représente auprès de vous? Allah nous dit, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La réponse divine, Allah, il donne cette réponse. Laylatul Qadr. En disant que la nuit de Al-Qadr, khayrun. Ici, ce n'est pas une comparaison. Ce n'est pas une équivalence. Mais afin que l'auditoire puisse se faire une idée. Il dit khayr, l'expression, le mot khayr qu'il a utilisé, meilleur. Khayr, ça veut dire meilleur. Dans la nuit de Al-Qadr, khayrun, elle est meilleure. Elle est meilleure min alfi. Alf, dans la langue arabe, c'est 1000. Alf, c'est le 1000. Shahr, c'est le mois. Donc, elle est meilleure que 1000 mois. Si on essaie de traduire terre à terre. Allah, subhanahu wa ta'ala, en nous parlant du mérite de la nuit de Al-Qadr, le mérite et la grandeur de la nuit de Al-Qadr. Al-Qadr, c'est quoi? Al-Qadr, ça peut être le destin ou la destinée. Al-Qadr, c'est aussi l'honneur et la grandeur. Al-Qadr, c'est le mérite. Al-Qadr, c'est les faveurs accordées. Tout ceci, ça veut dire Al-Qadr. Allah dit Laylatul Qadr, la nuit de Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous donne quelques éléments. Vous savez que cette nuit est considérée comme nuit d'honneur, une nuit de grandeur à cause de quoi? À cause de la révélation du Coran. Le Coran, vous voyez, tout ce que le Coran touche, tout ce qui rentre en contact du Coran reçoit un honneur. Tout ce qui rentre en contact du Coran, il sera honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la nuit qui a connu la révélation du Coran. Cette nuit, elle est considérée comme la meilleure nuit de l'année. Laylatul Qadr, la meilleure nuit de l'année. Et le mois qui a connu la révélation du Coran, ce mois aussi est le meilleur des mois. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Les mois de Ramadan, durant lequel le Coran fut révélé. Et l'ange qui a amené le Coran, l'ange qui a conduit ce Coran, il est le meilleur des anges. Allah nous dit, dans la sourate Takwir, l'obscurcissement, il nous parle de l'ange Jibril, alayhi salatu wassalam. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Il dit, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ إِنَّ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous fait la description de Jibril, l'honneur que Jibril a reçu à la suite d'accompagner du Coran, parce que c'est lui qui a été choisi pour amener, pour révéler le Coran sur le prophète Mohammed. Il est le meilleur des anges. Allah dit Muta'in thamma amin. Muta'in thamma, il est obéi là-haut. Au ciel, il est obéi, il est respecté parmi tous les anges. Il a des sagacités, il a des pouvoirs extraordinaires et il est digne de confiance. Allah, c'est Allah même qui le fait, qui fait sa description dans le Coran. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur de tous les messagers. Le prophète Mohammed, c'est le meilleur de tous les prophètes. C'est le meilleur de Ulul Azm,
la douille de détermination. Parmi l'ensemble des prophètes et messagers, il y a 5 qui sont les meilleurs, des 5 généraux. Lui, il est des généraux, c'est le maréchal de tous les prophètes. Les prophètes Mohammed, lui, sa relation, ce n'est pas meilleur que tous les autres prophètes, mais au-delà, il est meilleur de toutes les créatures. De toutes les créatures, c'est le meilleur. Toutes les créatures sans exception. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est lui qui a reçu le Coran. C'est lui qui a reçu le Coran. Donc, vous voyez. Et la communauté, la ville dans laquelle le Coran fut révélé en premier, la Mecque, c'est la meilleure des cités. La Mecque est la meilleure des cités. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. La Mecque, suratul balad. Donc, la Mecque aussi a reçu la grandeur, le mérite du Coran. Et le prophète, qu'est-ce que le prophète dit? Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. C'est ce que le messager a dit. Le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est celui qui a pris le Coran et l'a enseigné. C'est ce que le prophète dit. Et tous ceux qui rentrent en contact du Coran, ils reçoivent des grandeurs et d'honneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il voulait envoyer des gens, maintenant, ceux qui ont le Coran, c'est ceux qui le respectaient. Même lors de la bataille de Uhud, après qu'il a perdu 70 de ses compagnons, 70 martyrs, 70 compagnons qui sont tombés martyrs lors de la bataille de Uhud. Le prophète, compte tenu de la position géographique de Uhud et la fatigue des compagnons et les défaites qu'ils ont subies, donc il a été obligé de les enterrer 2, 2, 3, 3, 4, 4. Il a fait des fosses communes. Et donc, lorsqu'on creusait la tombe, le premier qu'il a enterré d'abord, s'il doit mettre 2 ou 3 personnes dans une tombe, le prophète demandait parmi eux qui a plus mémorisé le Coran, qui a plus de Coran que l'autre. C'est ce dernier que le prophète déposait en premier dans la tombe. Et dans ce monde-là, la famille, ceux qui sont considérés comme la famille d'Allah, c'est les gens du Coran. Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khasati. C'est la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux qui sont considérés comme la famille d'Allah. Dieu n'a pas de famille, c'est-à-dire Dieu n'a pas de compagne, n'a pas d'enfant, mais les gens du Coran sont considérés comme la famille d'Allah. De tous ceux qui rentrent en contact du Coran, ils reçoivent l'honneur et la grandeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate il dit Laylatul Qadr khayrun. Elle a connu parce que le Coran n'est pas une créature. Le Coran c'est la parole du Créateur. Quel honneur, quelle grandeur, quel mérite. Le Créateur il nous parle, il nous révèle sa parole. Nous l'écoutons, nous l'apprenons, nous mémorisons, nous parcourisons sa parole. Quel mérite. Le Coran, c'est le mérite au-delà desquels il n'y a pas d'autre mérite. Le Coran, c'est le summum des mérites et des grandeurs. Et c'est pourquoi, quand on a le Coran, on a tout. On a toutes les richesses, les trésors, on a tout. Et le perdant, c'est celui qui perdra le Coran. Donc, Laylatul Qadr khayru min alfi shahr, soit l'honneur et le mérite de cette nuit est lié au Coran ou est lié à l'acte, l'œuvre qui sera posée. C'est-à-dire l'adoration de cette nuit, elle est meilleure que l'adoration de 1000 mois. Al-ibada, c'est les bonnes actions, la générosité, la lecture du Coran, la prière. Donc, les bonnes actions, les invocations qui seront accomplies durant cette nuit sont meilleures que l'adoration accomplie pendant 1000 mois. Donc, ça peut être expliqué par-ci, par-là. Donc, vous voyez, comme l'autre disait tout de suite, la communauté qui nous ont précédés, les peuples qui nous ont précédés, et ils avaient plus de longévité que nous.
Le Coran nous parle du prophète Nuh, par exemple, les cas, même si son cas c'est exceptionnel, il a vécu près de 1000 ans. 1000 ans. Près de 1000 ans. C'est-à-dire 950 ans. Il y a certains même qui disent que ces 950 ans, c'est la vie de sa dawa. C'est-à-dire, ces 950 ans, il a passé à appeler sa communauté vers l'unicité d'Allah. Mais ce qui est différent même de son âge réel. Ça, c'est selon certains. Mais le Coran, quand même, nous a dit, nous, il a vécu près de 1000 ans. Donc, 950 ans. 1000 ans moins 50, il a passé à appeler ces gens. Donc, ceux qui nous ont précédés, ils avaient la longévité. Alors que nous, notre communauté, nous n'avons pas la longévité. D'ailleurs, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de sa communauté, il meurt dans les soixantaines. C'est pourquoi quelqu'un qui atteint 60 ans, si tu t'accroches davantage dans cette vie d'ici-bas, ce qui veut dire que tu ne réalises pas les dangers que tu encours. Donc, en général, 63, 64, 70 ans, rarement ceux qui atteignent 80 ans. Donc, et même quand tu atteins 80 ans, rare ceux qui arrivent à jouir de la vie, rare ceux qui arrivent à accomplir régulièrement, correctement leurs pratiques cultuelles. Donc, comment nous, la communauté de Mohammed, avec notre courte vie, séjour terrestre, comment nous pourrions rivaliser, sinon dépasser, nous devancer, et qui, certains ont vécu 2 siècles, 3 siècles. Qu'est-ce que quel avantage aurions-nous afin de les rivaliser et les devancer? Étant donné que le prophète, il a demandé, Dieu l'a accordé, et il a même annoncé à ses compagnons, les deux tiers des habitants du paradis, c'est la communauté de Mohammed. Nous représentons le 2 tiers des habitants du paradis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé des faveurs. Et parmi ces faveurs-là, Laylatul Qadr, c'est une grande faveur. Imaginez quelqu'un qui arrivera à coïncider un Laylatul Qadr. C'est-à-dire qu'il pose une adoration qui est meilleure de l'adoration des 1000 mois. 1000 mois, c'est combien d'années? C'est 83 ans et 4 mois. Imaginez, 83 ans et 4 mois. Combien parmi nous vivra jusqu'à 80 ans? À plus forte raison, 83 ans. Donc toi, le fait de trouver une nuit seulement, une seule nuit, tu dépasseras. Ce n'est pas égal, hein? C'est pourquoi Allah dit khayrun. Il a utilisé l'expression khayrun. Il n'a pas dit Laylatul Qadr égale à 1000 ans, à 1000 mois. Mais il dit meilleur que 1000 mois. Donc, ça veut dire, ça peut être, le mérite, ça peut être équivalent de 1000 ans. Les mérites, ça peut être l'équivalent de 2000 ans. Dieu n'a pas donné le chiffre, il n'a pas donné ici l'équivalent réel, la valeur réelle de cette nuit. Donc, ce qui veut dire, comme la valeur réelle de cette nuit n'a pas été donnée, n'a pas été fixée, ça peut être au-delà de toute imagination. Donc, Allah, il a accordé cette faveur à nous, la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous jouissions de cet honneur et, en tout cas, nous bénéficions pleinement le mérite d'appartenir au groupe de 2 tiers du paradis. Bon, malheureusement, il y a certains qui sont négligents par rapport à la recherche, à la conquête de cette nuit. Donc, ça c'est, Allah dit, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Maintenant, peut-être la question que nous allons nous poser, nous allons nous intéresser, c'est quand? Quelle est cette nuit même? La nuit de Al-Qadr, c'est quelle nuit? Comment peut-on déterminer cette nuit? Ou qu'est-ce que le prophète a dit par rapport à cette nuit? Donc, c'est la question logique peut-être que chacun de nous va se poser. Mais c'est quelle nuit exactement?